Très ravi de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Al Nassr pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. À l'occasion de la cérémonie d'inauguration de l'aéroport international Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno d'Amdiaras, ce 28 décembre dernier, le président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a livré son impression à la presse. Suivez. Nous allons construire des abattoirs, mais aussi des complexes laitiers pour non seulement booster notre économie, mais créer de l'emploi aussi. L'aéroport en lui-même va créer certainement plus de 100 emplois. Donc tous les avions, que ce soit des avions de ligne ou les cargos qui partent en Afrique, peuvent atterrir ici et prendre le kérosène et continuer leur trajet. D'abord, il faut savoir que c'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'un aéroport a été construit à 100% par des Tchadiens. Et même si la gestion, ce qui est normal, est gérée par la SECNA, tous les personnels qui sont actuellement ici et qui vont être complétés vont être des Tchadiens de tous les horizons. Et cet aéroport n'appartient pas à une province. C'est un aéroport international, ça appartient à tous les Tchadiens qui veulent venir investir ici. Et je voudrais aussi vous dire que nous allons continuer cette œuvre de développement de nos voies de communication parce que nous avons l'intention de construire des aéroports dans tous les chefs-lieux de nos provinces. Le vice-président du syndicat des magistrats du Tchad, Abdoulaye Bonokono, a fait une déclaration ce 29 décembre 2022 dans son bureau, déclaration au cours de laquelle il déplore l'arrêté signé du ministère de la Sécurité publique et de l'immigration interdisant la présence des agents de sécurité au sein de la justice durant les audiences. Suivez un extrait de son propos au micro de Zainaba Clémas. La sécurité publique a signé 2 arrêtés, notamment l'arrêté 150 et 151 qui a créé une situation d'insécurité au sein des juridictions et aussi mettant en difficulté les activités de la police judiciaire. Alors cette situation, on n'a pas pu rester indifférent parce que c'est la justice qui est atteinte. Les magistrats ne peuvent pas travailler sans agents de sécurité. Voilà pourquoi aujourd'hui on est obligé de se réunir pour faire cesser les audiences dans les juridictions. Le ministère de la Sécurité publique s'est vu privé de son contrôle, de son pouvoir sur la police judiciaire. Parce que la police judiciaire aujourd'hui, la coordination, le corps de la police judiciaire qui est sous la tutelle du ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité ne peut rien. Et vous savez qu'aujourd'hui, grâce à l'institution de ce corps au ministère de la Justice, on a vu une nette avancée dans les activités même de la justice à travers la police judiciaire. C'est un pas très important, un pan très important à la police judiciaire, aidant l'amélioration de l'indépendance de la justice et même d'un état de droit. Le président de l'association Lami Fortin, N'Djameno Banay Hissène Hassan, a animé ce 29 décembre 2022 au siège de la dite association au quartier Amrguebe dans la commune du 5e arrondissement, un point de presse tenu après l'Assemblée générale annonçant à l'opinion nationale la destitution de l'ancienne présidente Asma Gassim. Je vous invite à suivre un extrait du président au micro de Omar Ida. Le dit arrêté a fait l'objet d'une insertion du journal officiel de la République du Tchad du mois de juin 2020. Cette insertion au journal officiel de la République du Tchad consacre la reconnaissance d'une seule et unique association de l'ami Fortin
et N'Djamena, représenté par un seul et unique bureau exécutif, présidé par M. Banaï Hissène Moussa. De tout ce qui précède, nous avons, par écrit, en date du 14 décembre 2019, invité Mme Asma Gassim, ancienne présidente, au respect strict de la légalité, car elle n'est plus présidente de l'AMI Fortin depuis décembre 2019. Devant cette situation, qui n'est autre qu'une usurpation de titres, le bureau exécutif de l'association de l'AMI Fortin et N'Djamena à Lamdja a fait constater par voie d'huissier de justice qui a adressé un procès verbal. En tant que légaliste, nous avons ensuite saisi en date du 28 juin 2021 le procureur de la République d'une plainte à l'effet de s'engager à une poursuite contre la dame Asma Gassim pour usurpation de titres. La condamne à 1 an de prison avec sursis et à nous payer la somme d'1 franc symbolique. Malgré cette décision de justice et tous les efforts déployés pour faire revenir la dame Asma Gassim à la raison, elle persiste et signe dans son aventure sans lendemain d'arnaquer en faisant des quêtes et en organisant par ici, par là, des activités au nom de l'association de l'AMI Fortin et N'Djamena. Et puis en sport, 25 ans de carrière footballistique sur le plan international, l'ancien joueur de Renaissance Saïd Idriss Mohamed alias Wadel a organisé un jubilé ce 28 décembre 2022 au stade de Paris-Congo dans la commune du 6e arrondissement. Suivez le reportage de Omar Ida. Objectif de ce jubilé est de dire au revoir au terrain, à ses amis, à ses sympathisants et envisager d'autres projets pour le développement du football. Dans son mot de bienvenue, le joueur international Saïd Idriss Mohamed alias demande au gouvernement d'investir beaucoup sur les activités de football tchadien. Juste pour dire à nos responsables de vraiment dépenser à la jeunesse qui souffre, qui n'ont pas de stade, qui n'ont pas un lieu pour lequel ils peuvent pratiquer cet sport. Je dis à tous ces gens de gouvernement, vraiment de penser à nos petits frères qui vont grandir et qui vont venir. Au représentant des ministres qui est venu nous voir ici, j'ai dit merci au public et merci à mes frères Massale Diallo et Lama qui ont fait des déplacements depuis l'Europe pour venir jouer avec nous. Et à ceux qui sont au fond du pays qui sont venus. Prenant la parole, le représentant du ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial, Youssouf Dibrin, dit que l'État a accordé un important budget pour le développement de la promotion du sport tchadien. Pour ce faire, au titre de l'année 2023, il a accordé un important budget pour le développement et la promotion du sport conformément aux recommandations du dialogue national inclusif souverain sur le secteur. Pour rendre opérationnelles les dispositions prises par les hautes autorités, le ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial organisera les États généraux des sports en 2023, au cours desquels il sera largement débattu des questions liées au football. Aussi, faut-il le rappeler, le football à l'heure actuelle est une préoccupation pour le département en charge des sports. Rappelons que le représentant du ministre de la Jeunesse qui a donné le coup d'envoi de ce match, le match s'est terminé par un score de 2-0. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah.